Bonsoir à tous, bienvenue dans l'entretien du jour. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui un grand passionné de sport dans cette semaine de la francophonie. C'est Jean-Éric Sindé. Bonsoir Jean-Éric. Bonjour Carlyle. Vous êtes président du réseau international pour l'éducation par le sport francophone, c'est bien ça? C'est bien ça. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Global Africa Télésud. Avec vous, on parlera de sport dans la francophonie, mais on parlera aussi de deux projets majeur que vous suivez, donc vous êtes un grand acteur. D'abord, on va s'attarder sur le projet Skatepark. De quoi s'agit-il concrètement? Skatepark, c'est toujours dans le cadre des partenariats entre la France et le Cameroun. Donc, déjà, il faut placer le cadre. Déjà, c'est deux pays qui ont décidé de revoir leur partenariat, c'est-à-dire d'introduire beaucoup plus les activités de jeunesse, la jeunesse, le sport, la vie associative. Et donc, c'est comme ça que par le biais du fonds d'aide au secteur privé de Bercy, le fonds FASEP, donc le Trésor français, les impôts des Français, d'ailleurs, je vous remercie aussi, on a pu donc débloquer une certaine somme qui a permis donc de construire ce skatepark. En fait, ce n'est pas qu'un skatepark, parce qu'il y aura une aire de basket 3 contre 3. On a vu le 3 contre 3 qui a explosé ici à Paris pendant les Jeux Olympiques. Il y aura aussi une aire de breaking, le breaking qui a explosé aussi ici pendant les Jeux Olympiques à Paris. Donc voilà, en fait, on est sur des sports innovants. Et puis, c'est impossible pour changer un peu du football tous les jours, de football. Et il y a une grosse demande au niveau du Cameroun, à Douala et Yaoundé. Et donc, c'est pour ça qu'on est parti plutôt sur un skatepark qui va être inauguré sous peu. Vous étiez déjà au Cameroun sur le chantier. Effectivement. On va voir un extrait de votre passage sur le chantier. D'accord, ok, merci. Bon, chers amis, bonjour. Voilà, nous sommes ici à Yaoundé, en plein cœur de Yaoundé, où nous avons, avec l'ambassade de France, la société URICAM et puis des associations BMX 237 et Jeunesse, Architecture, Sport et Mémoire, nous avons pensé justement à construire un skatepark ici avec un terrain de basket. On peut voir les travaux sont là et ça va rentrer justement dans le cadre de la coopération entre la France et le Cameroun. Aujourd'hui, les deux pays ont décidé de voir autrement leurs relations en s'appuyant sur le sport, sur la jeunesse. Et on espère que tout ce beau travail sera livré d'ici 2 mois. On pourra organiser des compétitions internationales, un peu genre le Festival international des sports urbains comme on voit à Montpellier. Et on compte vraiment sur vous pour venir ici à Yaoundé, au Cameroun, où vraiment vous allez découvrir un haut lieu de sport urbain dans la sous-région d'Afrique centrale. Là, je vous dis à très bientôt et vraiment merci à la France, merci au Cameroun, merci à toutes ces personnes qui se sont impliquées dans ce projet, sans oublier justement notre directeur de l'Institut français et le conseiller de coopération d'action culturelle et économique, Yann Lorveau, qui a vraiment été quelqu'un qui a pu mettre toutes ses forces en musique pour que ça puisse donner ça. On va aussi remercier Augustin Bala, le maire de Yaoundé 5, qui est un des rares maires qui a accepté de porter ce projet dans cette commune. Voilà, vous savez tout. Et maintenant, on vous donne rendez-vous pour les compétitions et aussi pour venir découvrir le basket 3-3 qui a fait un carton aux Jeux Olympiques, le BMX, le skateboard, le break, cette nouvelle discipline urbaine. Ça va se passer ici à Yaoundé. Au revoir. On sent beaucoup d'émotions dans votre voix, sur votre visage, quand vous présentez un peu ce projet. Oui, c'est vrai que c'est... Vous voyez, quand on voit des projets comme ça qui aboutissent, c'est des rêves qu'on a eus. Ça se voit. Des rêves qu'on a eus depuis des années, ça fait depuis les années, début des années 2000, 2005, où on se pensait à mener des actions pour les jeunes des métropoles africaines. Donc des projets comme les skateparks, partir sur le breaking, voilà, partir sur ces disciplines innovantes et aussi pour changer du football. Par exemple, je vous donne un exemple. Rien qu'à Yaoundé, par exemple, devant l'Institut français, au niveau de l'avenue Kennedy,
Comme il n'y a pas d'installation, l'ambassade était obligée de prendre un arrêté municipal avec la mairie pour bloquer la rue pour que les jeunes fassent de leur pratique. Devant le stade Omnisport à Madouedjo, c'est pareil, il y a tous les soirs, mais c'est plein de jeunes qui sont là avec leurs planches, avec leurs vélos. Et donc, voilà, c'est vraiment, c'est beau. Et puis, ça n'a pas été facile aussi. Hein. Vous avez dit que c'est le maire de Yaoundé qui était le seul rare personnalité à vous accompagner sur ce projet. Donc, comment le projet même a été accueilli concrètement au Cameroun, à la fois par les autorités, mais aussi par les Camerounais? Alors c'est simple, à la base, quand le service de coopération et d'action culturelle du Cameroun m'a chargé de cette mission, en tant que quelqu'un de la diaspora qui connaît aussi, qui est très introduit dans le milieu du sport au Cameroun. Donc je suis allé voir mes amis maires, hein, avec qui j'ai grandi. Bon, des basketteurs en majorité. Bon, ça leur a pas parlé. Ça leur a pas parlé. Pour eux, c'était quelque chose de très loin. C'était encore un projet d'un mec qui habite à Lyon, qui va venir les flamber. Donc personne n'y a cru. Et par l'intermédiaire d'un ami, hein, d'un ami à Lyon, qui m'a présenté un de ses amis qui est maire, et je lui ai expliqué ce qu'on pouvait faire pour sa commune. Et tout de suite, je ne sais pas ce qu'il a pris, tout de suite il a réagi, il m'a mis en relation avec son service de coopération, sa chef de service de coopération décentralisée, donc Madame Chantal Barga. Et voilà, et c'est parti comme ça tout de suite. Donc on avait déjà, parce que le projet à la base c'était pour 2 skateparks. On peut faire un à Douala et un à Yaoundé. 2 grandes villes du pays. Oui, voilà. Mais à Douala, bon, mais personne n'a réagi. Après, je comprends aussi qu'il y a des problèmes de foncier. On a des gros problèmes de foncier dans nos capitales, c'est-à-dire à Yaoundé, Intramuros, à Douala, Intramuros, c'est dur de trouver du foncier. Là, il fallait à peu près 3 000 à 4 000 mètres carrés. C'est pas évident d'en trouver à Yaoundé. Et puis chez nous, au Cameroun, on a... On est pour on construit des immeubles partout, des immeubles, même sur des PLU où c'est réservé pour faire du sport, bah, quelqu'un va construire un immeuble. C'est dommage, ça pollue, pour le climat, c'est pas quelque chose d'intéressant, au lieu de construire des équipements comme ça. Donc voilà, Yaoundé, ça s'est lancé. Et le FASEP aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que le FASEP, c'est un dispositif qui permet aussi aux entreprises françaises de s'exporter. Donc, on trouve s'appuyer là-dessus avec l'entreprise qui s'appelle Hurricane. Hurricane, c'est l'entreprise qui organise les festivals des sports extrêmes dans le monde entier. Donc, comme à Montpellier, chaque année à Montpellier. Donc, c'est comme ça qu'avec Hurricane, on est allé sur ce projet. Donc, voilà. Et il faut maintenant changer aussi les partenariats. Moi, j'ai dit à mes frères camerounais, maintenant, quand la France met un billet, nous aussi, en tant que continent, il faut mettre un billet. On ne va pas tout le temps attendre à se gaver. Donc, le Cameroun a investi presque 500 000 euros. Wow. Et moi, je les remercie beaucoup parce que c'est 500 000 euros d'investissement dans une installation sportive non football. Et ça, je dis vraiment merci au gouvernement camerounais. Merci à vous tous. Hein. C'est vraiment du progrès. Sur ce projet, vous êtes en charge du volet basket, si je ne me trompe pas. Effectivement. Mais vous avez aussi un autre projet, les pépites camerounaises. Oui, les pépites du Cameroun, voilà, ça fait partie de toutes ces missions que le service de coopération d'action économique du Cameroun m'a confié. Donc les pépites du Cameroun à la base... On va votre photo passer avec... ah oui, alors celle-là, elle m'a bluffé, la panthère. Elle a quel âge déjà? Elle a 9 ans. 9 ans et elle joue avec des U16, U18 sans aucun complexe. C'est une gamine qui a beaucoup d'avenir. D'ailleurs, on va surveiller, on va voir avec les familles, j'ai des contacts, on va voir avec les familles comment ça se passe au niveau scolaire, au niveau de la santé, tout ça, on va la surveiller. Et puis des cas comme ça, il y en a plein, pas qu'au Cameroun, hein, donc surtout le continent africain. Voilà, l'action avec... Regardez la petite là. Elle va passer entre les 3 mecs là, et puis les 3 garçons, et puis elle n'a pas peur. Elle va au contact, parce que, en fait, dans les pépites, dans ce projet, qui en fait c'est un projet d'éducation et d'inclusion sociale et professionnelle des jeunes par le basket.
Donc ça, c'est quelque chose que j'ai fait ici en France par le biais d'une association pour laquelle je travaille. J'ai fait ça depuis 1995. Et puis on a pensé comme ça avec les autorités diplomatiques françaises au Cameroun. On a pensé comme ça à voir comment on pouvait utiliser ce que les jeunes aiment au Cameroun, donc le sport, et voir comment on pouvait les amener à s'insérer socialement et à favoriser aussi l'accès à l'emploi, à la formation professionnelle, à l'entrepreneuriat durable. Donc c'est comme ça qu'on part sur ce programme. Et donc, ce programme, en fait, il a 3 phases. Hein. C'est là, comme tous les programmes. Donc, première phase, donc, pour faire de l'insertion par le sport, donc, il faut des installations. Donc, le projet prévoit, quand j'avais rédigé le projet, j'avais prévu de réaménager, pas de construire, mais de réaménager les installations existantes. Par exemple, un peu comme vous voyez, dans chaque pays, il y a toujours des terrains qui ont sorti des grands joueurs à l'époque. Donc, c'est ces terrains qu'on a réaménagés. Alors, il y a le lycée polyvalent de Bonabéry, où j'étais élève, hein, où j'ai fait toute ma carrière. Il y a un terrain à Yaoundé, le Kansik de Loncac, qui a sorti pas mal de joueurs. D'ailleurs, Joël Embiid est aussi passé par ce terrain. Voilà, donc il y a un terrain comme ça aussi à Banganté, où M. Eric Niatz, ancien basketteur aussi et maire de la ville, dont on utilise le réseau du basket, le réseau politique aussi, parce que ça facilite les choses. On a aussi un terrain à Edea, centre Douala et Yaoundé, avec la grosse usine à l'UQAM, qui va servir de ce qu'on appelle l'output, la sortie pour l'insertion professionnelle, vers les métiers de la chaudronnerie, de la soudure, tous ces métiers de l'industrie d'aluminium. Voilà, donc on est sur plein de sites comme ça. Dans ces terrains, on va les refaire dans un premier temps. Et la seconde composante, c'est de former les personnes. Parce que c'est bien d'avoir des terrains, mais il faut former des gens qui vont mettre des programmes dessus. Parce qu'on voit le projet NBA Africa. NBA Africa, ils ont fait des terrains. Au Maroc, ils ont fait un super terrain à Zenassi. Mais il n'y a pas de programme dessus. Donc les gens viennent y jouer et puis voilà. Et donc les Pépés du Cameroun, vous formez des... On forme des femmes qui vont encadrer sur ce terrain. Et la preuve, c'est que depuis le 14 septembre dernier, il y a 25 personnes, 19 filles et 6 garçons, qui sont rentrés à l'école des métiers du sport à Yaoundé, et ils auront des diplômes avec un peu l'équivalent des BPGEPS ici, des BPGEPS option basket, et eux seront déployés sur ces terrains. Donc c'est 19 filles et 6 garçons. Donc ça c'est une chose. Et ces mêmes filles vont avoir aussi une formation pour l'accompagnement social. C'est-à-dire pour travailler par rapport aux questions de violence basées sur le genre, changement climatique, la drogue, les sexismes, voilà, toutes ces choses-là aussi, par des tournois de sensibilisation. Et enfin, il y a beaucoup de formations, il faut former. Hein. Et enfin, elles auront une formation sur l'accompagnement professionnel. C'est-à-dire les cibles seront mobilisées, on va leur apprendre à construire leur projet professionnel. Parce que beaucoup de filles, quand vous prenez une fille aujourd'hui au Cameroun ou à Abidjan ou à Dakar ou je ne sais pas où, si elle n'a pas fait les études, elle va penser tout de suite à ce qu'on appelle la série C, coiffure, cuisine, et l'autre C, c'est couture. Voilà. Alors qu'il y a des métiers intéressants. Alors moi, j'ai un ami qui a un centre de contrôle technique. Lui, ça l'intéresserait d'avoir des filles qui réparent des voitures, des filles qui font du contrôle technique, des filles qui font de la soudure. C'est-à-dire il y a des métiers comme ça innovants. Et il faut que les femmes aillent vers ces métiers. Moi, j'ai une question un peu taquine pour vous. Oui. Depuis tout à l'heure, vous évoquez le fait qu'au Cameroun, on met plus le football en avant et tout. C'est pas seulement qu'au Cameroun, dans la plupart des pays africains, on a plus de légendes de footballistiques que dans d'autres sports. C'est un peu aussi ce projet-là, la revanche du basket sur le football au Cameroun, ou pas? Ben, vous savez, dans le fond, allez, dites la vérité. La question, elle est très bien. Et puis, il faut dire la vérité. À la base, le projet devait se faire, c'était le basket et le football féminin. Et moi, j'ai dit aux collègues d'ambassade, j'ai dit au conseiller sport d'ambassade, à Claude Legrand, j'ai dit, mais non, mais le football, ils n'ont pas besoin de ce programme. C'est les fonds équipe France, ils n'ont pas besoin de ce programme. Le football, chaque fois qu'ils passent un tour, ils ont des budgets, et puis, voilà. Et donc, pour question de justice et d'équité,
il fallait prendre un sport nouveau et qu'on pouvait développer aussi en parallèle du football. Donc, j'avais le choix entre le BMX, le skateboard, donc c'est sport de glisse, et le rugby. Après, c'est compliqué pour le BMX. Le BMX, ils sont on l'a mis dans le programme quand même. Après, le rugby... Ça faisait un peu trop? Ouais. Non, justement, le rugby, c'était intéressant parce que moi, je connais très bien un gars qui s'appelle Serge Betsen. Il un grand joueur. D'ailleurs, je lui passe le bonjour. C'est un grand joueur de rugby. Hein. Il a fait une grosse carrière ici en France. Et puis, c'est un gars très, très humble, très respectueux. Puis, je lui ai dit, bon, voilà, mais Serge, écoute, il y a un truc à faire. On fait un truc rugby basket. Et puis, voilà. Donc, le deuxième sport qui a été choisi, c'est le rugby. Alors, je ne suis pas en train de dire que je n'aime pas le football. Non. Jamais dit ça. Au contraire. Moi, je regarde tous les matchs des grands matchs. Mais il y a une absence de diversification du sport au Cameroun, surtout, où on parle plus de Samuel Eto'o que des basketteurs. Exactement, voilà. Il fallait qu'on parle. Oui, après, si vous voulez... le problème qu'on a avec, surtout le football, par exemple, le modèle du football, c'est que dès que je fais du football, dès que je joue au football, il faut que j'aille gagner la CAN, il faut que j'aille à Barcelone, à Chelsea, ou autre truc. Donc, ça va être compliqué d'expliquer aux gens dans le milieu du football que on peut faire du football juste pour apprendre à arriver à l'heure, juste pour apprendre à respecter des règles, juste pour apprendre à compter. Par exemple, on peut mettre des exercices. J'ai fait un slalom avec le ballon de 10 mètres en 3 secondes. Ça fait un rapport et proportion. Donc, on trouve une vitesse. On vit une vitesse. Mais le football, c'est compliqué. Le basket, c'est des sports universitaires à la base. Ouais. Donc, ça passe plus facilement. Le côté éducation, le côté insertion, c'est plus facile. Et puis, je le maîtrise aussi très bien. Ça fait 20 ans que je fais ça ici en France. D'ailleurs, le projet là qu'on est en train le projet de cette année a même été labellisé par le Fonds de dotation des Jeux Olympiques de Paris. On a le label Impact 2024. C'est un projet fait avec France Travail. Donc, il y a quand même une expertise qui est reconnue. Et on est plus à l'aise avec ces sports qu'avec le football. Alors, c'est une mentalité globale. Hier, on en parlait hier au Festival de l'intelligence économique francophone. On en parlait de ça, c'est-à-dire qu'il faut qu'aujourd'hui les gens sortent du sport comme une fin. Le sport, c'est plus une fin. Le sport, pour nous, c'est un moyen pour l'éducation, c'est un moyen pour la paix, c'est un moyen pour l'insertion, c'est un moyen pour lutter pour l'égalité homme-femme. Le sport, c'est un moyen pour faire plein de choses. Après, c'est sûr que quand on est dans ces programmes, il y a toujours, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a toujours quelqu'un de surdoué. Et là, à ce moment, on prend le téléphone, on appelle la fédération. Et là, c'est le rôle de la fédération. La formation des joueurs, l'organisation, la promotion de l'activité. C'est le rôle des fédérations, des ministères. Nous, on est juste là pour utiliser le sport pour aller vers les différentes thématiques que je vous ai évoquées. Justement, Eric, nous sommes dans la semaine de la francophonie. Le Togo, le Gabon rejoint le Commonwealth. Est-ce que vous craignez aujourd'hui, vous qui êtes un amoureux de la francophonie, est-ce que vous craignez un recul de la francophonie sur le jeune continent? Oui. Mais ça s'équilibre. Parce qu'il y a des pays qui sont francophones depuis 1914. On a le Togo, quand on parle du Togo, c'est après la guerre 14-18, Togo colonie allemande qui a été passé sous mandat français par la SDN. Le Gabon, colonie française depuis 1884, la conférence de Berlin. Après, ces pays, ils partent, mais le problème, c'est que eux, ils partent, mais il y en a plein qui viennent. Hein. Nous, on voit, par exemple, au niveau du réseau international d'éducation par le sport francophone, mais on a beaucoup de pays anglophones. Qu'est-ce qu'on propose aux gens? C'est ça. Est-ce qu'on veut une francophonie où on ne va que parler français? Non, c'est pas ce que les gens veulent. Les gens veulent un espace économique aussi, où on peut partager les richesses, comme l'ancien Commonwealth à l'époque. On peut partager des richesses et surtout une francophonie où chacun a sa place. Une francophonie où les jeunes peuvent s'épanouir, une francophonie où les gens peuvent circuler librement.
Parce que moi, souvent, quand je discute avec certains responsables politiques français, moi je dis, ok, l'immigration, mais si vous faites un espace francophone où tout le monde peut partir, rentrer, venir... Il y a l'idée d'un visa francophone qui existe, qui commence à émerger. Est-ce que vous êtes favorable à ce volet? Surtout qu'il faut renforcer dans le domaine sportif, ou pas? Oui, Il faut un visa francophone. Nous, déjà, il y a une chose. Par exemple, on va prendre les Jeux de la francophonie, par exemple. Les Jeux de la francophonie, c'est de la compétition avec des professionnels. Ouais. Donc, professionnels, les joueurs de haut niveau. Moi, je prends une discipline comme l'escrime, par exemple. L'escrime, il y a 3 escrimeuses. D'ailleurs, je les appelle les lions de l'escrime. Une camerounaise, une marocaine et une sénégalaise. Dans les le lion indomptable, Tranga et l'Altas. Ok. C'est des filles qui sont au top. Mais bon, pour des raisons X, Y, Z, elles ne sont pas en équipe de France. Donc, elles sont limitées qu'aux compétitions africaines pour le pays d'origine. Et dans les Jeux, par exemple, il faut mettre des disciplines comme ça. Et ça permettrait de montrer aussi, de mettre en avant la formation française. Elles ont été à l'INSEP. L'INSEP, c'est la plus grosse industrie de performance qui puisse exister au monde. Quand vous voyez tous ces grands basketteurs, Tony Parker, Boris Bio, Wembanyama, etc., tous ces grands joueurs, ils viennent de là-bas, de l'INSEP. Que ce soit en basket, que ce soit en judo, que ce soit, enfin tous les sports, sauf le football. Et donc, dans cette francophonie aussi, il faut qu'on ait des pôles sportifs de haut niveau. Pour le haut niveau, ça c'est une chose. Et la deuxième chose, on peut aussi organiser des jeux des territoires. Ça, c'est le projet du RIEF justement qu'on a, c'est les jeux des territoires. Ça veut dire que comme les jeux sont réservés que pour le haut niveau, on peut partir sur des disciplines urbaines, skateboard, basket 3-3, freestyle, breaking, hip-hop. Et puis, les gamins, les jeunes se déplacent comme ça. On dit par exemple, on dit par exemple à Abidjan, 13 villes au Palais de la Culture. On peut organiser un gros événement comme on a vu pendant les Jeux de la francophonie à Abidjan. Et au lieu que ce soit les sportifs de haut niveau qui viennent, ce soit les gamins. Les gamins, les jeunes qui sont dans les quartiers défavorisés. Et eux, ça permettrait aussi de représenter leur pays. Et on va parce qu'ils sont exclus. Mais là, ça permet de les inclure dans une dynamique francophone. Jean-Éric, vous êtes franco-camerounais. Donc Oui. Vous êtes l'un des visages de la diaspora ici du côté de l'Hexagone. Vous évoquez tout à l'heure la question de l'immigration. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, disait que l'immigration n'est pas une chance. Est-ce que vous êtes senti blessé par ces propos? Est-ce que vous, en tant que franco-camerounais, vous êtes fier aujourd'hui d'appartenir à la fois à l'Hexagone et aussi à la terre camerounaise? Bien sûr, premièrement, il faut toujours être fier de ses origines, parce que nos origines, c'est notre force à la base. Et d'ailleurs, nous, on a beaucoup de programmes comme ça dans l'association Jeunesse, Art, Culture, Sport et Mémoire, où on construit des programmes pour déconstruire les préjugés dus aux origines. Par exemple, quand moi je prends le petit Koulibaly qui se fait insulter tous les jours dans son école parce qu'il est noir, et quand je l'amène au Tata sénégalais et il voit que ses grands-parents qui sont enterrés là dans ce cimetière militaire ont libéré la France, mais il a un peu de fierté. Il se dit finalement, mais c'est vrai, mes grands-parents ont participé à la construction de ce pays. Donc ça, c'est déjà un élément dont on va entendre tout ce que vous voulez. À l'époque, il y a un que j'aimais bien, c'est Charles Pasqua. Charles Pasqua, il a commencé par immigration zéro. Ouais. Et après, qu'est-ce qu'il a dit? Tant qu'on les connaît, qu'on les régularise. La France a besoin d'immigration. Aujourd'hui, il y a des métiers qui ne sont pas pourvus et les personnes qui peuvent pouvoir ces métiers, ce sont les étrangers. Maintenant, la deuxième chose, je ne vais pas faire de politique non plus, hein. Mais là je parle comme citoyen français. La deuxième chose... Parce que le message est entendu en Afrique, hein, il peut développer ce sentiment anti-français dont on parle aujourd'hui. Oui, c'est ça. Mais je finis rapidement sur la deuxième chose, c'est de refaire cet espace francophone où les gens puissent rentrer et partir. Pourquoi il y a l'immigration clandestine? Parce que c'est interdit. Mais le gars qui vient, il arrive à Paris, il fait une semaine, il trouve qu'il n'y a rien pour lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va partir, parce qu'il sait qu'il pourra revenir. Donc à un moment donné, moi je dis qu'il faut ouvrir les frontières
et laisser les gens rentrer et sortir. Et puis, à un moment donné, ça va s'équilibrer tout seul. Et puis, on aura les gens qui resteront, ce seront les gens qui s'accompliront vraiment, vraiment en France. Rapidement, on vous a vu à l'occasion de la commémoration des soldats morts, des soldats africains morts lors de la mort du débarquement, je vais y arriver. On vous a vu échanger avec le président Macron. Qu'est-ce que vous lui avez dit, rapidement? Oui, non, alors avec le président Macron, chaque fois que j'ai l'occasion de le rencontrer, déjà, je le félicite, je le félicite beaucoup sur la dimension qu'il a pris pour les nouvelles relations de la France et l'Afrique. Et puis c'est aussi bien d'avoir un président qui n'a pas connu la colonisation, c'est aussi d'avoir un président qui a eu des amis blacks à l'ENA, c'est aussi bien d'avoir un président qui connaît la rumba, qui a fait un stage, qui a fait une partie de son stage au Nigeria. Voilà, c'est aussi bien d'avoir un président qui connaît quand même un peu l'Afrique et ça nous permet d'avancer sur pas mal de choses. Après, évidemment, nul n'est parfait, on a tous des qualités et des défauts. Et voilà, moi je lui rappelle toujours ça et je lui disais aussi surtout de continuer à mettre en avant dans ce partenariat, à continuer à travailler avec la jeunesse, impliquer les diasporas et qui sont sur la bonne voie. Merci beaucoup Jean-Éric, président du réseau international pour l'éducation par le sport francophone. Merci d'avoir accepté notre invitation. J'espère vous revoir pour l'inauguration de ce projet Skatepark et puis aussi pour revoir notre championne. On espère que vous la ramènerez ici. Quelle serait une star? Pardon? On espère que vous allez ramener notre championne qu'on a vue tout à l'heure. Quelle serait une star? La petite championne, la petite pépite, la basketteuse là. Ouais, là. Si, on espère qu'elle... J'espère que... Mais elle sera là à l'inauguration du skatepark et puis il y a beaucoup de choses qu'on va prévoir. On va peut-être inviter des jeunes des quartiers français pour venir aussi au Cameroun un peu faire du sport. Ça va changer un peu. Merci beaucoup Jean-Éric. Merci à vous chers téléspectateurs. Merci à la réalisation à Romain Clicquot de Mec. Portez-vous bien, à très bientôt.